Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire pour rédiger des textes optimisés en SEO pour faire de l'affiliation avec ChatGPT. Allez, c'est parti, on se retrouve sur mon écran. Dans cette vidéo, on va voir ce que sont les règles pour rédiger un article optimisé SEO. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'un article optimisé SEO doit comporter une requête par page. Donc par exemple, si on faisait un test sur l'aspirateur Hoover H-Free 100 à vie, il faudrait avoir une seule page concernant cette requête. Il ne faudrait pas faire deux pages avec le même nom, le même titre. Il faut optimiser le titre SEO. Donc ça, je vais vous montrer un exemple concret. On se retrouve sur mon site d'Intercom que je vous présenterai par la suite. Et là, vous voyez, on a un plugin qui nous permet de voir tout ce qui est bien fait au niveau SEO. Et ça, c'est des réglages qu'on peut faire directement dans WordPress. Donc le titre SEO, vous voyez, c'est ici. Et il y a le mot-clé qui revient. Donc ici, Midland BT Mini avec le mot-clé test et avis, Intercom moto. Google comprend ce que c'est que notre article. Ensuite, il faut optimiser les titres H1, H2 et H3, mais pas trop. Donc, qu'est-ce que c'est que les titres H1, H2 et H3? Alors, ici, on peut le voir. H1, c'est le titre principal de votre page. C'est celui qui va avoir le plus de poids aux yeux de Google. Donc ici, c'est la requête qu'on vise, donc avis du Midland BT Mini. Ensuite, les H2, c'est des titres qui vont avoir un peu moins de poids, où il va falloir quand même mettre la requête d'un point de vue SEO. Donc la requête que l'on vise, ici Midland BT Mini, avec le mot-clé avis, mais il ne faut pas trop suroptimiser non plus. Donc vous pouvez voir H2, la présentation, les caractéristiques, l'installation, le couplage, les performances, un intercom résistant à l'eau, etc., etc. Idem au niveau des H3. Donc les H3, ça va être des sous-titres. Par exemple, si on regarde performance de cet intercom Midland, hop, et qu'après on descend, on va aller directement ici. Ce sont donc des sous-titres. Portée du Midland, autonomie et charge, une utilisation simpliste. Donc ça, pareil, il faut optimiser, mais pas trop. Ensuite, il faut adopter un champ lexical cohérent. Donc ici, on va parler de l'intercom, on va parler de moto, on va parler de motard, on va parler de... on va parler de quoi d'autre? On va parler de Bluetooth, d'autonomie de la batterie, de dimension du module, etc. Que des mots-clés qui sont en rapport avec notre niche, avec ce dont on parle sur la page. Il faut remplir la métadescription de la page. Donc ça, la métadescription, hop, on peut le voir ici, je pense. Voilà, métadescription est ici. Vous recherchez des avis sur le Midland BT Mini. Ça, c'est une autre indication pour Google. Qu'est-ce que c'est? C'est exactement ça, finalement. Ça, c'est la métadescription. C'est ce qui va sortir ici. Quand vous faites une recherche sur Google, vous voyez le petit encadré sous le titre. Et ça, c'est le titre H1. Enfin, le titre SEO. Donc voilà. Ensuite, requête dans le slug. Donc le slug, c'est l'URL. L'URL, là, ici, c'est intercom-moto-avis.fr. Et là, vous voyez, j'ai rajouté la requête. C'est pas obligatoire, mais c'est toujours mieux de le faire. Et ensuite, il faut des liens internes dans le texte pour pousser d'autres pages, pour relier vers d'autres pages de notre site internet. Ici, vous voyez, je relie avec nos autres tests et avis, les autres tests d'intercom que j'ai fait. Une fois qu'on a compris comment marchait la structure, on va utiliser ChatGPT pour rédiger nos articles. Typiquement, cet article-là, j'aurais pu le faire aujourd'hui avec ChatGPT. Je l'avais fait en août 2022, ChatGPT n'existait pas encore ou très peu, donc c'est pour ça que je l'avais fait manuellement. Mais aujourd'hui, on peut le faire nous-mêmes. Donc première chose, on va récupérer les informations sur le produit à tester. Donc de quoi je parle? Je parle des informations techniques du produit, je parle des tests réalisés par les concurrents et des avis clients. Donc ça, vous allez voir, on va le faire après en direct sur un aspirateur. On va briefer ChatGPT sur son rôle, donc qu'est-ce qu'on attend de ChatGPT, comment on veut qu'il interagisse avec nous. On va lui envoyer toutes les informations, on va lui faire rédiger partie par partie, et ensuite on va faire un passage humain dessus pour repasser sur ce qu'a fait ChatGPT. Et ensuite, on pourra publier sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas à revoir la vidéo une deuxième fois pour bien comprendre au niveau de l'optimisation SEO des pages. Ça va toujours suivre cette typologie de structure. Vous pouvez également regarder intercom-moto-avis.fr pour vous imprégner et également utiliser ce petit plugin qui s'appelle SEO Meta in One Click. Je vous l'écris ici. Plugin égale SEO Meta in One Click. Ce sera très utile pour vous pour comprendre la structure des sites et comment c'est fait. Voilà, comme ça vous allez ici dans Header et vous pouvez voir vraiment comment j'ai fait ça et comment j'ai mis ça en place sur mon site d'Intercom.
Petite pause pour t'annoncer que j'ai sorti une formation 100% gratuite sur l'affiliation en SEO. Donc si ça t'intéresse, tu peux retrouver ça directement dans la description. On va donc rédiger notre test de produit, c'est-à-dire le test de l'aspirateur. On va tout d'abord récupérer toutes les informations, ensuite on va briefer ChatGPT sur son rôle, on va lui envoyer les informations, lui faire rédiger un plan détaillé et donc ensuite partie par partie, et on repassera humainement sur le texte qu'on aura rédigé. Donc vous allez voir, ça va être très facile. Première étape, on va prendre notre test. Alors il se trouve que l'aspirateur qu'on avait trouvé tout à l'heure n'existe plus. Donc on va en prendre un autre qui existe. J'ai trouvé l'aspirateur Roomba 697 avec le mot-clé avis qui est recherché 1560 fois par mois avec un keyword difficulty de 22%. Donc c'est un bon produit. Donc on arrive ici et on voit qu'il est disponible sur But. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'après il va falloir que vous postuliez au programme d'affiliation. Comment vous faites? Vous cherchez sur Google affiliation But, on voit que ça passe chez Ewin, et ensuite il faut simplement s'inscrire et postuler au programme. Ensuite, vous aurez du coup accès aux produits d'affiliation, et donc vous pourrez utiliser ce produit, cet aspirateur, avec votre lien affilié. Voilà. Vous avez également l'EAN ici. Voilà, l'EAN qui est ici, et l'EAN, vous pouvez le remplir directement dans un outil comme Affimax par exemple, mais normalement avec le référentiel produit, ça devrait vous suffire. Enfin voilà, d'abord vous vous inscrivez, première chose, pour pouvoir mettre en avant les produits. La plupart du temps, les produits type aspirateur seront disponibles sur Amazon, et du coup, vous devez simplement vous inscrire au programme Amazon Partenaire. Vous inscrivez ici, c'est hyper facile, et après, pour avoir les liens des produits, vous pourrez créer directement vos liens à travers votre espace partenaire Amazon. Donc ça, c'est très facile. Donc, première étape, on va prendre notre document Word et on va marquer caractéristiques techniques. Du coup, on va simplement copier-coller toutes les caractéristiques du Roomba. Donc là, regardez, hop, on va juste copier comme ça. Et on va les mettre ici. On va prendre en fait tout ce qui nous intéresse. Tout ça, là, les retours, le financement, etc., ça ne nous intéresse pas. On prendra les avis des clients après. Et là, c'est tout ce qui nous intéresse. Donc maintenant, on recherche encore Roomba 697. On voit qu'il est ici. Ici, je crois qu'il n'était plus en stock, sinon, ouais, il n'est plus en stock. Donc on peut prendre également les informations. Voilà. Tac. Vous voyez, on ne s'embête vraiment pas. On met tout à la suite, comme ça. Et ça suffira au niveau des caractéristiques avec ces deux sites. Ensuite, on fait insertion sous de page, c'est même pas obligatoire. Et ici, on marque avis des clients. Donc l'objectif, ça va être simplement de copier-coller tout ce que les clients ont pu dire sur le produit. Que ce soit en français ou non, c'est pas grave. ChatGPT connaît toutes les langues. Donc là, on les copie-colle ici. Ensuite, on va sur But pour faire la même chose. Donc là, on voit que sur But, il y en a beaucoup plus. On va pas tous les faire pour avis par page, on va mettre tous, on va pouvoir tous les copier d'un coup comme ça. Donc là, on prend tout. Tac, 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 tac. Bon, ça fait un peu beaucoup, donc on va s'arrêter là. Donc là, vous voyez, on a déjà 2000 mots. Et ensuite, on va faire insertion, saut de page. Et là, on va marquer test des concurrents. OK. Donc là, test des concurrents, vous allez simplement faire Roomba 697 avis, et il y a de grandes chances que des gens aient fait un avis dessus. Donc là, par exemple, c'est le moment de craquer. Hop, là, il y a encore un avis qui a été fait. Donc là, bradé. Voilà, il n'y a pas de vrai avis, donc ça, c'est intéressant pour nous. Ça veut dire qu'on a quand même une place à prendre si on fait un bel article de blog, si on fait un beau test produit. Donc là, c'est le moment de craquer. Tac, tac, tac. Donc là, c'est un petit article très rapide, mais ce sera toujours intéressant de prendre ça pour le donner à ChatGPT. Et là, le Roomba 697. Alors attention, parce que là, on va lui donner des informations comme quoi il est en promo. Il faudra bien dire à ChatGPT qu'on ne parle pas de promotion. Donc voilà, là, on a tout notre document avec toutes les informations que l'on veut. Deuxième étape, on va sur ChatGPT et on va le custom. Donc on va lui dire les instructions et comment il va devoir répondre. Donc je rédige des tests et avis d'aspirateur, je vais systématiquement te fournir un document Word avec toutes les caractéristiques et des tests réalisés par d'autres personnes.
Je compte sur toi pour rédiger le test et avis détaillé de l'outil en question. Donc, on va mettre plutôt de l'aspirateur en question. Et comment tu dois répondre? Tu es un journaliste, tu rédiges des tests et avis d'aspirateur en français. On lui dit de quelle manière on veut qu'il parle, de direct, personnel. Le but est de créer un lien avec le lecteur en adoptant un ton convivial et en partageant des conseils pratiques. Tu ne copies jamais, emploie le je et non le nous et vous voit le lecteur. Donc là, on est bon. Donc, on va lui dire « Salut chat, je veux que tu fasses un test détaillé de l'aspirateur Roomba 697. » Alors, est-ce que ça a bugué? Ok. Roomba 697. Je vais te fournir tout un document. Attention, il n'y a aucune promo en cours, donc ne parle pas de ça. Et là, on va pouvoir lui fournir part de ça, et juste on va lui demander, je veux que tu me fasses tout d'abord un plan détaillé. Et là, c'est parti, on fait CTRL-A, CTRL-C, et on peut tout lui envoyer d'un coup. C'est parti, et Chad va travailler pour nous, et va nous faire un super plan sur cet aspirateur. Donc comme vous voyez, on a l'introduction, bref présentation du Roomba, mention de son aspect connecté intelligent, contexte d'utilisation, les caractéristiques techniques, les plus du produit, description du produit, etc., etc. Et là, on va lui faire une petite précision. Stop. Stop. Je veux que l'article soit optimisé en SEO. Donc, fais-moi des titres H1, titres H2, voire H3. Tac, tac et tac. Plus une méta-description et un title SEO. Et là, en faisant ça, vous allez faire en sorte que tout soit beaucoup mieux. C'est-à-dire que vous voyez, déjà, on a un titre SEO, donc Roomba 697, test et avis complet sur l'aspirateur robot intelligent. On a une méta-description, chose que je vous ai montré tout à l'heure, qu'on retrouvait ici, dans la description. Et ensuite, on va avoir tous les titres avec tout ce dont on a besoin. Alors là, je vais lui dire, par contre, parce que là, il fait n'importe quoi, ne rédige pas, je veux juste le plan détaillé, optimisé SEO. Pourquoi on lui demande de ne pas tout rédiger d'un coup? Parce qu'en fait, il va être beaucoup moins efficace que si on lui fait faire partie par partie. Donc nous, tout ce qu'on veut pour commencer, c'est avoir un plan. Donc vous allez voir, ça va être normalement nickel. Voilà, c'est très bien. Et vous allez voir, avec cette méthode de rédaction, vous n'avez même pas besoin de connaître quelque chose sur le Roomba, sur cet aspirateur, et vous allez avoir un super test produit qui tient bien la route et que vous allez pouvoir publier sur votre site internet et gagner de l'argent grâce à l'affiliation. Ok, donc maintenant on va lui dire, ok, rédige-moi partie par partie. Donc, ok, rédige-moi partie par partie. On commence avec tac. Donc ça, on va supprimer et on va se servir après de ça pour tout mettre en place. Donc déjà, on a le H1 ici. Tac, tester avis du Roomba 697. Donc on va le mettre en titre 1 directement. Hop. Et vous allez voir, la magie opère. Donc dans un monde où le temps est devenu une denrée aussi précieuse que rare, nanana, cette catégorie d'appareils, le Roomba 697. Donc là, on a une belle introduction déjà qui est bien dense, qui met vraiment l'accent sur la thématisation, sur le Roomba, etc. etc. Donc il introduit même les sections suivantes. Donc vraiment, vraiment très intéressant. Très intéressant ce qu'il nous fait là. Donc on va prendre l'introduction ici, on va la copier-coller. Et on va lui demander, ok, très bien. Maintenant, tu vas enchaîner avec ça. Ok, maintenant, enchaîne avec ça. Et sois bien complet. Donc comme vous allez voir, il va tout nous rédiger et ça va être génial. Donc caractéristiques techniques, design et dimensions,
Et après, ce sera aussi à vous d'améliorer. C'est-à-dire que par exemple, s'il marque design et dimension, on pourrait très bien marquer design et dimension de cet aspirateur robot. Toujours dans un souci de thématiser notre article et de donner plus de champ lexical possible au lecteur. Et donc surtout à Google. Donc là, c'est très intéressant. Vous voyez, on n'a pas besoin de s'y connaître et il nous donne vraiment toutes les informations que l'on souhaite sur ce Roomba 697. Imaginez maintenant que vous êtes premier sur Google avec ce test-là et que vous voulez seulement mettre votre lien affilié après, vous allez générer de l'argent très facilement. Plus vous allez faire d'articles, plus vous allez faire de sites, plus les commissions vont pouvoir se générer. C'est ça qui est très intéressant avec l'affiliation SEO. Donc là, voilà, il nous a fini les caractéristiques. On va pouvoir lui demander ensuite, hop, description et fonctionnement du produit. Et on va faire, maintenant continue comme ça, avec, hop, et surtout, mets-toi en conditions réelles. On veut vraiment que ça fasse comme si on avait vraiment testé l'objet, là, pour le coup. Donc là, on a pris les caractéristiques. Voilà, design et dimensions. Donc tout ça, on va le passer directement en H3. Ça aussi. Ça aussi. Donc titre 3. Et ça, on va le passer en titre 2. Donc voilà, donc là, on pourrait modifier design et dimensions de cet aspirateur robot. C'est vraiment, je fais ça pour vraiment que vous compreniez comment ça marche. Que vaut l'autonomie et le temps de charge de cet aspirateur? Vous voyez, il faut faire des titres qui sont plus cohérents et qui parlent plus au lecteur. Et Google va apprécier également que vos titres soient plus thématisés. Nous avons apprécié sa grande capacité et la gestion de la poussière. Donc là, voilà, typiquement, c'est aussi simple que ça et c'est très facile. Donc maintenant, voilà, facilité d'utilisation. Là, le temps qu'on fasse ça, il nous a travaillé tout la suite sur la description. Ensuite, on va pouvoir lui demander accessoires et supports. OK. Enchaîne maintenant. Tac. Et également, truc que je n'ai pas encore précisé, c'est que là, on lui a demandé de faire le plan. Évidemment, vous pouvez avoir une structure sur votre site qui est toujours plus ou moins pareille dans vos articles et vous pouvez lui demander de suivre tel ou tel plan. Ce n'est pas forcément lui qui va vous donner le plan à utiliser. Donc là, on fait comme ça parce que c'est plus simple pour l'exemple et que l'article qu'il nous a fait est très bon, mais ce n'est pas forcément la chose à faire tout le temps. Vous pouvez avoir une structure typique. Si par exemple vous êtes dans un objet de décoration, vous pouvez toujours avoir par exemple en numéro 1 design, numéro 2 caractéristiques, numéro 3 entretien et numéro 4 notre avis par exemple. Voilà, c'est une petite aparté mais c'est important de le comprendre. Donc là, hop, très bien, encore une fois. Hein. Je lis pas parce que là on est dans la démonstration, c'est pas quelque chose que je fais pour mes propres articles. Mais après, comme je vous ai marqué, il faut faire une retouche humaine dessus. Donc accessoires et supports. Donc là, comme vous voyez, on a déjà 1400 mots, donc on a commencé à avoir un article très intéressant. On va enchaîner, on a presque fini. Avantages et inconvénients. Donc là, on a les plus du Roomba et les points améliorés, donc vraiment il a pensé à tout. Et après, on aura juste à reprendre la fin avec notamment les avis des utilisateurs. Donc ça, vous pouvez le faire tout seul ou vous pouvez lui envoyer. Normalement, il devrait savoir faire aussi. Maintenant, fais-moi ça. Donc là, quand même, c'est assez dingue aujourd'hui ce qu'on peut faire avec ChatGPT. Je le répète, mais moi, j'ai commencé sans cet outil-là. Donc tout le travail qu'on fait ici, je devais le faire manuellement. Et vous ne vous rendez pas compte le gain de temps qui est énorme et la facilité d'action. Après, je tiens à préciser quelque chose d'important. Ne mettez jamais un article rédigé à 100% par ChatGPT. L'IA, c'est bien de s'en servir, mais vous devrez toujours faire en sorte d'enlever tous les patterns. C'est-à-dire que par exemple, ici, je n'ai pas regardé encore, mais le mot-clé, le mot également, apparaît deux fois. Mais également, c'est typiquement un mot qui ressort souvent avec de l'intelligence artificielle. Donc si vous ne voulez pas que vos articles soient pénalisés par la suite, il va falloir les reprendre. Il va falloir ajouter une touche humaine. Par exemple, à la place de dire le Roomba 697 est livré, plutôt dites nous avons vraiment apprécié que le Roomba 697 soit livré avec tout le nécessaire pour commencer. Vous voyez, il faut donner de la vie
à votre article. Pas balancer quelque chose de ChatGPT qui sort tout de suite comme ça. Donc voilà, moi je vais juste faire la conclusion. Ensuite, évidemment, je vais le balancer comme ça sur le site internet quand je vais vous montrer comment poster. Mais une fois de plus, il faudra l'améliorer. Il faudra faire quelque chose d'esthétique, il faudra faire quelque chose de cohérent et il faudra surtout enlever toute cette patte d'intelligence artificielle qui est une très bonne trame, mais qui ne suffira pas pour durer dans le temps et pour que votre article ne soit pas pénalisé. Très très important. Hop, et on va finir du coup avec ça. Donc la conclusion. Et là, comme vous voyez, on va avoir un article de plus de 2000 mots. Ça nous aura pris littéralement 15 minutes à faire. Et voilà. Après, vous allez passer encore 15-20 minutes à le relire, peut-être 30 minutes à le relire, à le remettre en forme, etc. Mais c'est un article après qui sera là sur la durée et qui va vous permettre de gagner de l'argent sur du long terme. C'est exactement ce que je fais aujourd'hui sur mes sites internet. Par exemple, sur mon site afficeo.fr, je rédige tous mes articles avec l'intelligence artificielle. Mais ça ne m'empêche pas d'être premier. Vous voyez, par exemple, je rédige un test sur HeyGen. Ce matin, quand j'ai regardé, j'étais numéro 1 sur Avis HeyGen. Donc là, ça ne rend pas très bien parce que c'est en petit, mais si on regarde en entier, voilà. Et ça, typiquement, c'est que de l'intelligence artificielle qu'il a fait. Et j'ai donné tout un aspect humain en reprenant le texte manuellement. Mais derrière, c'est un article qui va durer dans le temps. Et si on recherche Avis HeyGen, bon, ça a tendance à beaucoup bouger. Donc là, vous voyez, je suis juste là. Ce matin, j'étais premier. Donc ça va dépendre sur les moteurs de recherche. Mais je veux dire par là que si vous faites les choses bien, vous pouvez utiliser de l'IA et être là pendant longtemps. Et après, vous allez prendre des commissions à chaque fois que quelqu'un cliquera sur votre lien et va souscrire à un abonnement. Donc vraiment, il faut bien comprendre ça. L'affiliation SEO, c'est très puissant. On va revenir sur notre ChatGPT qui a dû finir de travailler. Donc il nous a fait une superbe conclusion. Hop, et là on a un super article que vous pouvez tout simplement reprendre, enlever les patterns d'IA type également, type les trucs que vous voyez qui font pas vraiment vrai et humaniser. Dire nous avons aimé ci, nous avons aimé ça, nous avons trouvé ça dommage que. Voilà, faites des titres plus français, plus humains. Conclusion par exemple, non. Notre avis final sur le Roomba 697. Vous voyez, c'est notre avis final sur le Roomba 697. Pour vraiment comprendre la rédaction, je vous encourage vraiment à aller voir deux choses, c'est-à-dire mon site d'Intercom Moto et mon site afficeo.fr. Vous allez vraiment comprendre ce que je veux dire par l'humanisation de l'article. C'est terminé pour la 3e vidéo de cette série. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit like. Et surtout, si ça t'a intéressé, j'ai fait toute la suite de cette vidéo dans une formation 100% gratuite que tu pourras retrouver dans la description. Tu verras en détail ce que c'est l'affiliation SEO, comment trouver une niche, comment publier sur un site internet et je t'expliquerai même ce que c'est l'affiliation e-commerce.